Le Burkina Faso a pris une décision radicale. Après un coup d'État manqué et des arrestations, le gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré a suspendu toutes les activités touristiques pour 3 mois. Cette annonce a stupéfié à la fois la population et la communauté internationale. Mais pourquoi une telle décision ? Qu'est-ce qui a conduit à une telle mesure qui pourrait perturber gravement l'économie locale ? Ibrahim Traoré et son gouvernement estiment que la sécurité nationale prime, mais quel est le véritable impact de cette décision sur le pays et ses citoyens ? La décision du Burkina Faso de suspendre le tourisme pendant 3 mois n'est pas seulement une mesure de sécurité, elle a des répercussions bien plus profondes. Ibrahim Traoré, face à une menace de déstabilisation extérieure, a fait un choix audacieux pour protéger la souveraineté du pays. La question qui se pose est celle du prix à payer. Quelle est la véritable portée de cette décision pour la population locale ? Les secteurs économiques liés au tourisme, comme les hôtels et les agences de voyage, souffriront considérablement. Mais ce sacrifice économique est-il justifiable si cela garantit la stabilité politique à long terme ? Le gouvernement assure que cette pause est temporaire, mais l'incertitude demeure. En choisissant cette voie, Ibrahim Traoré s'engage sur un terrain miné où les réactions internationales risquent de se faire entendre. La décision est une démonstration de force, mais aussi un appel à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne se laissera pas faire face aux manœuvres extérieures. Quelques semaines après la tentative de coup d'État avortée, le Burkina Faso a pris une décision qui a secoué à la fois ses citoyens et le monde entier. Suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Mais pourquoi un tel choix ? Les autorités ont révélé que des individus liés au coup d'État avaient pénétré dans le pays sous couvert de tourisme. Ils n'étaient pas des soldats en uniforme, mais des acteurs étrangers infiltrant le pays discrètement, utilisant des visas touristiques pour masquer leurs véritables intentions. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a donc pris cette décision en réponse à une découverte choquante. Certains agents impliqués dans la tentative de renversement du pouvoir étaient en réalité entrés comme simples touristes. Selon les autorités, ces infiltrations étaient facilitées par certaines agences de voyage locales, qui ont agi, peut-être à leur insu, comme des points d'entrée pour des agents étrangers. Cette révélation a bouleversé le gouvernement et conduit à une suspension immédiate du tourisme, visant à empêcher toute autre tentative d'ingérence. Mais cette mesure n'a pas été prise à la légère. La suspension est perçue comme un mal nécessaire, une réponse à une menace qui n'est pas théorique, mais bien réelle. Selon les autorités, le but est de sécuriser le pays contre toute influence extérieure, de protéger la souveraineté du Burkina Faso, tout en envoyant un message fort à ceux qui cherchent à déstabiliser le pays par des moyens indirects. Le temps qu'une enquête approfondie soit menée, les frontières seront fermées au tourisme. Bien que le gouvernement assure que cette suspension est temporaire, la question demeure. Combien de temps cette situation pourra-t-elle durer sans causer de dommages irréparables à l'économie du pays ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve au cœur d'une crise qui va bien au-delà d'une simple menace sécuritaire. Son gouvernement a été confronté à des défis internes et externes qui ont mis à l'épreuve la stabilité du pays. La tentative de coup d'État avorté, couplée à des infiltrations de forces étrangères, a imposé une décision lourde de conséquences. Suspendre le tourisme pendant 3 mois. Cette suspension est une mesure sans précédent, mais elle est perçue par le gouvernement comme nécessaire pour assurer la sécurité nationale. Les répercussions immédiates sur les secteurs économiques sont évidentes. Les hôtels, les guides touristiques et les petites entreprises dépendantes du tourisme se retrouvent en grande difficulté. Cependant, l'impact de cette décision ne se limite pas aux aspects économiques. Elle reflète aussi une volonté de Traoré de ne pas se laisser intimider par des forces extérieures cherchant à déstabiliser son régime. La décision du gouvernement met en lumière une nouvelle réalité. La lutte pour la souveraineté nationale passe par un contrôle strict des frontières, y compris dans les secteurs traditionnellement ouverts comme le tourisme. Mais la question demeure. Cette mesure temporaire suffira-t-elle à restaurer la stabilité ou au contraire accentuera-t-elle les tensions internes et internationales ? Pour beaucoup de Burkinabés, cette décision est un signe fort, un acte de résistance face à des tentatives de manipulation externe.
La crise au Burkina Faso s'est intensifiée après la tentative de coup d'État raté et la décision de suspendre le tourisme en est un reflet direct. Cette décision survient dans un contexte où les tensions sont déjà à leur comble, avec des arrestations multiples et des enquêtes en cours sur les tentatives de déstabilisation du pays. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a pris cette décision après avoir découvert que plusieurs des conspirateurs liés au coup d'État étaient entrés au pays en se faisant passer pour des touristes. L'objectif était de créer un environnement propice à une prise de pouvoir illégale, tout en restant invisible grâce à l'usage des visas touristiques. Le coup d'État avorté, bien qu'échec, a mis en lumière des failles dans la sécurité du Burkina Faso, en particulier en ce qui concerne les entrées à travers le tourisme. Les autorités ont donc réagi en prenant cette mesure drastique, suspendant les voyages touristiques pendant 3 mois. Cela vise à éviter que d'autres conspirateurs ne profitent de la situation pour infiltrer le pays sous de faux prétextes. La décision a été prise non seulement pour empêcher d'autres tentatives de renversement, mais aussi pour envoyer un message fort aux nations étrangères qui pourraient avoir des intentions cachées. En effet, le gouvernement de Traoré estime qu'il est désormais crucial de contrôler toutes les frontières, y compris celles qui semblaient jusqu'à présent être des portes ouvertes, comme celle du secteur touristique. Les répercussions de cette décision sont immédiates et profondes. Le secteur touristique, vital pour l'économie du pays, est frappé de plein fouet. Les hôtels, les entreprises de transport, les agences de voyage et même les petits commerces situés dans les zones touristiques subissent une perte de revenus dramatique. Les autorités sont conscientes de la douleur économique à court terme que cette décision entraînera, mais elles jugent que la sécurité nationale prime. Il est important de noter que cette suspension n'est pas une mesure permanente, mais plutôt une pause stratégique jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées et que les autorités aient pris toutes les précautions nécessaires pour garantir que le pays ne devienne pas une cible d'infiltration étrangère. Cette mesure a des répercussions politiques et sociales majeures. Alors que certains soutiennent le gouvernement, estimant que cette décision est nécessaire pour protéger la souveraineté du pays, d'autres sont plus sceptiques. Pour beaucoup, l'impact économique négatif est une conséquence inévitable mais difficile à accepter. Néanmoins, la majorité des Burkinabés semble comprendre la gravité de la situation. En effet, ces derniers mois, la sécurité nationale a été mise à rude épreuve et le gouvernement a été contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour éviter un effondrement politique. L'impact de la décision va au-delà du tourisme. Il questionne la manière dont le Burkina Faso va interagir avec le monde extérieur à l'avenir. Avec un contrôle renforcé sur les entrées et une surveillance accrue des déplacements des étrangers, le pays risque de changer sa vision du monde, privilégiant désormais la sécurité et la souveraineté sur les échanges ouverts. L'incertitude plane sur la durée de cette pause et sur les conditions de reprise des activités touristiques. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement d'Ibrahim Traoré a décidé de ne plus laisser rien au hasard. La décision de suspendre les activités touristiques au Burkina Faso repose sur des éléments de preuve convaincants, notamment des données concernant l'infiltration de comploteurs étrangers sous couverture touristique. Selon les autorités, plusieurs des individus impliqués dans la tentative de coup d'État avorté sont entrés dans le pays en tant que touristes. Ces individus ont utilisé des visas touristiques pour dissimuler leurs véritables intentions et ont ainsi pu échapper à la vigilance des services de sécurité jusqu'à ce qu'une enquête approfondie les expose. La plupart d'entre eux sont arrivés dans le pays séparément, à des moments différents, et se sont fondus dans la population sans éveiller de soupçons. Ce phénomène a été détecté grâce à des investigations minutieuses qui ont révélé des modèles inhabituels de déplacement et des enregistrements de téléphones mobiles qui ont lié ces touristes à des groupes étrangers soutenant la tentative de coup d'État. Les autorités burkinabées ont également utilisé des données financières pour retracer les flux de fonds suspects qui ont permis à ces agents d'opérer. Ces flux ont été analysés par les services de renseignement qui ont découvert que certaines agences de voyage avaient facilité les déplacements de ces conspirateurs sans le savoir. Les autorités ont ainsi pu identifier les agences qui avaient
permis l'entrée de ces individus sous de faux prétextes et ont renforcé leur contrôle pour éviter que cela ne se reproduise. Cette découverte a radicalement changé la perspective du gouvernement sur le secteur touristique qui était auparavant perçu comme inoffensif. En outre, des rapports ont révélé que plusieurs des suspects étaient en contact avec des acteurs étrangers bien avant leur arrivée au Burkina Faso, renforçant ainsi l'hypothèse d'une coordination internationale visant à déstabiliser le pays. Les services de renseignement ont pu retracer ces liens à travers des données de communication, y compris des conversations enregistrées et des courriels. Ces éléments de preuve ont été cruciaux pour justifier la suspension du tourisme, une décision qui n'a pas été prise à la légère mais qui repose sur des faits tangibles. D'autres mesures de sécurité ont été prises, notamment un renforcement des contrôles à l'entrée du pays et une surveillance accrue des ressortissants étrangers présents sur le territoire. Le gouvernement a insisté sur le fait que cette décision est temporaire et qu'une fois les enquêtes terminées, le tourisme pourra reprendre, mais sous des conditions beaucoup plus strictes. Le but de cette suspension est de garantir que le pays ne sera plus utilisé comme un terrain de jeu pour des forces extérieures cherchant à manipuler les événements politiques en leur faveur. Les données recueillies, combinées aux preuves de l'infiltration des conspirateurs, ont permis de construire un dossier solide justifiant la mesure de suspension du tourisme. Les autorités burkinabées se sont également appuyées sur des statistiques de sécurité qui ont montré une hausse des menaces externes et internes accentuée par la montée en puissance de groupes extrémistes dans la région du Sahel. Le Burkina Faso se trouve donc à un carrefour critique, où la préservation de sa souveraineté et de sa stabilité politique exige des actions exceptionnelles. Cette approche repose sur l'idée que la sécurité du pays ne peut être assurée sans une surveillance stricte des activités étrangères, y compris celles liées au tourisme. La décision du Burkina Faso de suspendre les activités touristiques a suscité des réactions partagées. D'un côté, de nombreux partisans de cette mesure saluent le courage du gouvernement d'Ibrahim Traoré pour avoir pris une position ferme face à la menace de déstabilisation externe. Selon eux, la souveraineté du pays doit primer sur les considérations économiques, même si cela entraîne des pertes financières pas à court terme. Ces partisans estiment que la sécurité nationale est la clé pour garantir l'avenir du pays. Pour eux, la décision de suspendre le tourisme est un acte nécessaire pour protéger la population et empêcher les infiltrations de comploteurs étrangers sous couvert de tourisme. Ils soulignent que cette mesure temporaire pourrait être suivie d'une refonte complète des protocoles de sécurité aux frontières, ce qui renforcerait la souveraineté du Burkina Faso face aux pressions internationales. Cependant, l'opposition à cette décision n'est pas négligeable. De nombreux critiques estiment que cette suspension pourrait avoir des conséquences économiques graves à long terme. Le secteur touristique, qui génère des revenus importants pour le pays, est déjà fortement impacté. Les hôtels, les guides touristiques et les petites entreprises locales qui dépendent du tourisme se retrouvent dans une situation précaire, avec des pertes de revenus qui risquent de durer plusieurs mois. En outre, certains experts mettent en garde contre l'impact négatif de cette mesure sur l'image internationale du Burkina Faso. Le pays pourrait être perçu comme un endroit fermé aux investissements étrangers, ce qui pourrait dissuader les investisseurs internationaux et les touristes à long terme. L'argument des partisans de la suspension du tourisme repose sur la nécessité de protéger l'intégrité du pays, mais la réalité économique et sociale est plus complexe. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit trouver un équilibre entre la protection de la souveraineté nationale et la préservation de l'économie du pays. Si la situation sécuritaire se stabilise, le retour du tourisme sera crucial pour la reprise économique du Burkina Faso. Mais il faudra pour cela rassurer la population et les acteurs économiques que des mesures efficaces sont en place pour éviter toute nouvelle tentative de déstabilisation. Cette tension entre la sécurité et l'économie soulève des questions fondamentales. Jusqu'où un gouvernement doit-il aller pour préserver sa souveraineté? Et à quel point les sacrifices économiques sont-ils justifiables face à des menaces extérieures? Le Burkina Faso a décidé de suspendre le tourisme pour 3 mois,
une mesure sans précédent. Cette décision est plus qu'une simple réaction à une tentative de coup d'État. Elle est le reflet d'une nouvelle ère de vigilance. En fermant ses frontières aux touristes, le pays envoie un message clair au monde. La sécurité et la souveraineté nationale sont ses priorités absolues. Mais derrière cette mesure se cache une question plus vaste. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour préserver la stabilité politique sans sacrifier son économie ? En interrompant les flux touristiques, le Burkina Faso prend un risque économique, mais pour beaucoup, c'est un mal nécessaire pour éviter que des forces extérieures n'affectent son gouvernement. Cette pause temporaire dans le tourisme pourrait également marquer le début d'une réforme plus large des contrôles aux frontières, limitant davantage les risques d'infiltration étrangère à l'avenir. Le pays semble prêt à réévaluer son rapport au monde extérieur en privilégiant la sécurité avant tout. Les conséquences de la suspension du tourisme au Burkina Faso se font sentir immédiatement dans plusieurs secteurs de l'économie. Le tourisme est un pilier important pour le pays, attirant des visiteurs pour sa richesse culturelle, ses sites historiques et ses paysages. Avec la suspension des voyages, les hôtels, les restaurants et les agences de voyage connaissent une chute drastique de leur activité. Les employés du secteur, qui dépendent largement des revenus du tourisme, se retrouvent sans travail, créant une situation économique difficile pour de nombreuses familles. Selon les premiers rapports, des milliers de travailleurs dans les zones touristiques ont perdu leurs revenus et l'incertitude plane sur la durée de cette crise. La fermeture des frontières au tourisme affecte également le transport aérien et terrestre, avec une réduction du nombre de vols et de déplacements internes. Les petites entreprises locales, souvent en première ligne de l'industrie touristique, subissent de plein fouet cette suspension. Cependant, cette décision n'a pas que des effets négatifs. Le gouvernement, tout en reconnaissant la souffrance économique à court terme, estime que la protection de la souveraineté du pays justifie cette pause. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. La suspension du tourisme, bien qu'impopulaire, est une mesure d'urgence qui vise à garantir la stabilité politique et la sécurité nationale. Le pays devra naviguer entre 3 scénarios possibles. Le scénario de base, l'optimisme et le pire. Dans le scénario de base, si les enquêtes sur la tentative de coup d'État se terminent sans nouvelles infiltrations, le Burkina Faso pourrait progressivement rouvrir ses portes au tourisme avec des contrôles renforcés et des protocoles de sécurité stricts. Dans ce scénario, la reprise économique sera progressive mais possible. Le secteur touristique, bien que profondément affecté, pourra commencer à se redresser sous une surveillance plus stricte des frontières. Le gouvernement aura renforcé ses capacités de sécurité, ce qui lui permettra de reprendre la confiance de la population tout en maintenant la stabilité politique. Dans le scénario optimiste, dans le meilleur des cas, les mesures de sécurité renforcées porteront leurs fruits. Le Burkina Faso pourrait non seulement réussir à sécuriser ses frontières contre toute tentative d'ingérence, mais aussi relancer son économie à travers des investissements dans des secteurs non liés au tourisme. Le pays pourrait se diversifier, renforcer ses infrastructures et attirer des investissements étrangers dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie et la technologie. En rétablissant la confiance internationale, le Burkina Faso pourrait se remettre plus rapidement des pertes économiques liées au tourisme et se positionner comme un exemple de résilience en Afrique. Dans le scénario pessimiste, le pire scénario serait que le Burkina Faso soit confronté à de nouvelles tentatives de déstabilisation malgré la suspension du tourisme. Cela pourrait entraîner un isolement international plus marqué avec des pressions économiques et diplomatiques croissantes. Les sanctions économiques pourraient également toucher le pays si les mesures de sécurité sont perçues comme excessivement restrictives ou si la situation économique se détériore davantage. Dans ce cas, la reprise économique du pays serait fortement compromise et la population souffrirait de la prolongation des fermetures des secteurs clés comme le tourisme. Dans tous les cas, la situation reste incertaine. Le gouvernement de Traoré semble avoir fait le choix de privilégier la sécurité à court terme, mais il devra naviguer avec soin pour éviter de tomber dans l'isolement
ou l'épuisement économique. La décision du Burkina Faso d'interrompre le tourisme n'est pas simplement une question de sécurité ou de politique. Elle touche directement la vie des citoyens, des travailleurs et des petites entreprises. Pour les groupes de travailleurs dépendants du tourisme, cette décision a un impact immédiat sur leur quotidien. Les guides touristiques, les hôteliers et les commerçants locaux se retrouvent dans une position précaire, leurs revenus en chute libre. Pourtant, même parmi les critiques, il y a une compréhension croissante de l'urgence de la situation. La question est simple. La sécurité du pays est-elle plus importante que la stabilité économique à court terme ? Les petites entreprises, en particulier dans les régions touristiques, souffrent le plus. Cependant, la majorité des Burkinabés semblent accepter cette décision comme un mal nécessaire. Certains soutiennent que la priorité doit être donnée à la préservation de la souveraineté du pays, même si cela signifie une période difficile pour ceux qui dépendent du secteur touristique. Cette décision soulève une réflexion sur le rôle de chaque citoyen dans la préservation de la stabilité nationale. Le gouvernement, bien que critiqué pour l'impact économique immédiat, se justifie en insistant sur la nécessité de protéger le pays contre des menaces extérieures. Pour les citoyens ordinaires, cette suspension pourrait également offrir une occasion de renforcer la résilience nationale et de se réinventer économiquement. Toutefois, l'incertitude demeure, et chacun se demande combien de temps cette situation pourra durer sans provoquer des tensions sociales plus graves. Le gouvernement devra, dans les mois à venir, trouver un équilibre délicat entre sécurité nationale et rétablissement économique pour apaiser les frustrations et rétablir la confiance populaire. Le Burkina Faso fait face à une situation complexe où la sécurité nationale doit primer sur les préoccupations économiques immédiates. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, tout en imposant des mesures strictes, sait que des solutions doivent être mises en place pour garantir à la fois la sécurité et la reprise économique. Le plan de réouverture du pays, bien qu'encore flou, repose sur 3 étapes clés. D'abord, la réévaluation complète des protocoles de sécurité. Cela inclut la mise en place de contrôles plus stricts aux frontières et dans les aéroports, avec une surveillance renforcée des touristes et des groupes étrangers. L'objectif est de réduire au maximum les risques d'infiltration et de manipulation par des acteurs extérieurs. Le gouvernement prévoit également une coopération renforcée avec les services de renseignement internationaux pour mieux détecter les menaces potentielles. Ensuite, la relance progressive du tourisme, mais sous des conditions plus strictes. Une fois que la sécurité sera assurée, le secteur touristique pourra progressivement reprendre, mais avec des contrôles accrus. Des partenariats avec des agences de voyage certifiées et des protocoles sanitaires stricts seront mis en place pour garantir la sécurité des visiteurs et des citoyens. Enfin, la diversification de l'économie. Bien que le tourisme soit un secteur clé, le Burkina Faso devra chercher à se diversifier économiquement pour ne pas dépendre exclusivement d'une industrie vulnérable. Cela inclut la promotion de l'agriculture, des énergies renouvelables et de l'industrie, afin de créer des emplois durables et réduire la dépendance à un secteur aussi fragile. Ces étapes, bien que nécessaires, demandent du temps et des ressources. La question est de savoir si le pays pourra maintenir un équilibre entre sécurité et prospérité économique sans risquer un isolement prolongé. Ibrahim Traoré, en suspendant le tourisme pendant 3 mois, a fait un choix difficile mais nécessaire. C'est un choix qui résonne profondément pour le Burkina Faso, un pays déjà fragilisé par des menaces extérieures et internes. Le président a mis en avant la souveraineté nationale comme priorité, mais cette décision n'est pas sans coût. Les Burkinabés, en particulier ceux dont la vie dépend du tourisme, subissent aujourd'hui les conséquences de cette mesure. Pourtant, dans cette épreuve, il y a un appel à la résilience collective. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de rester vulnérable aux ingérences étrangères. À travers cette crise, le pays se forge une identité nouvelle. Une identité qui repose sur la défense de sa souveraineté. Mais ce chemin est semé d'embûches. La reprise économique sera longue et il faudra plus que de simples réformes pour assurer la stabilité à long terme. Le chemin vers la paix et la stabilité pourrait bien passer par la solidarité nationale et la capacité du gouvernement à naviguer entre sécurité et croissance. En fin de compte,
La décision de fermer les frontières au tourisme est un symbole fort de la détermination du Burkina Faso à défendre sa souveraineté, quel qu'en soit le prix. Mais ce qui est aussi crucial, c'est de se rappeler que, tout comme Ibrahim Traoré l'a fait, chaque Burkinabé devra jouer un rôle actif dans la reconstruction du pays. Le Burkina Faso est à un tournant historique. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a pris une décision difficile mais essentielle pour protéger la souveraineté nationale. Mais cette crise ne doit pas seulement être perçue comme un défi, elle peut aussi être vue comme une opportunité de redéfinir l'avenir du pays. Pour tous ceux qui se soucient de la stabilité et de la prospérité du Burkina Faso, il est important de soutenir les efforts du gouvernement dans ces moments difficiles. Le pays a besoin de solidarité, de soutien et de compréhension. Si vous êtes un investisseur ou un citoyen intéressé par l'avenir du Burkina Faso, il est temps d'agir. Le pays, bien que confronté à des défis économiques immédiats, offre des perspectives d'avenir. Partagez vos idées, engagez-vous avec des organisations locales ou simplement restez informés sur les développements. Le Burkina Faso a toujours été une terre de résilience. C'est un moment où chaque action compte, même la plus petite. Ensemble, nous pouvons contribuer à la reconstruction de ce pays et à la création d'un avenir plus stable et prospère pour les générations futures.